à une société secrète. L'ONU est l'œuvre d'une société secrète. La Statue de la Liberté est un symbole Illuminati. Et quand vous découvrirez ce qu'elle signifie, vous ne la verrez plus jamais de la même façon. Je voulais vous retrouver ici, aux Nations Unies, parce que c'est David Rockefeller qui a fait don du terrain pour construire ce bâtiment. Dans ses mémoires, il écrit que lui et sa famille ont souvent été accusés d'appartenir à une société secrète visant à créer un gouvernement mondial. Et il ajoute « Je suis coupable et fier de l'être ». Vous nous en dites plus sur le symbolisme de la statue? Oui. Quand on regarde sa couronne, on voit 7 cornes qui sortent de sa tête. C'est le symbole du soleil qui représente la connaissance. Mais la connaissance est une bonne chose. C'est une bonne chose pour eux. La statue ne représente pas l'Amérique ni la liberté. Elle représente Lucifer, Satan. Pour moi, elle devrait être démontée et envoyée à la casse. Pour comprendre le pouvoir politique, vous devez enquêter sur les Illuminati. Et là, vous vous rendez compte que la Statue de la Liberté est la partie émergée de l'iceberg. Les Illuminati s'identifient à Lucifer, et elle, c'est leur idole. Elle voue ce pays à Satan et montre que ce sont eux qui nous gouvernent. Et tout ça est caché dans la statue. Lucifer signifie littéralement « porteur de lumière ». La statue tient une torche qui représente la lumière et la connaissance. Les Illuminati ne sont pas seulement une société religieuse secrète. Des hommes très puissants sont membres de cette organisation et tirent les ficelles dans les coulisses. Promenez-vous dans New York, examinez les bâtiments les plus importants et vous trouverez des symboles Illuminati. Le soleil levant, une pyramide avec un œil, une pyramide éclairée par derrière. Des banques, des entreprises et des médias de premier plan utilisent de tels symboles dans leur logo. Ils se servent de leur réseau privé, leur petit club fermé, pour bâtir les sociétés les plus puissantes du monde. Les Illuminati ont érigé beaucoup de grands monuments. Le Rockefeller Center, la cathédrale Saint-Jean-le-Divin. À Central Park, il y a un obélisque géant, un symbole Illuminati et luciférien financé par le deuxième homme le plus riche du monde, William Vanderbilt. William Vanderbilt était un Illuminati. Oui. Une fois le nouvel ordre mondial instauré et le gouvernement unique et ses infrastructures mises en place, un dictateur planétaire pourra prendre le pouvoir. Et il n'y aura aucun moyen de l'arrêter. Regardez, c'est Prométhée, là. Il tient une torche dans la main droite, comme la Statue de la Liberté. Mark Dice nous a dit que c'était une des représentations de Lucifer qu'on trouverait sur Rockefeller Plaza. Oui. Et ces drapeaux, ça vous rappelle quoi? Ah, c'est... L'ONU. Oui. Le nouvel ordre mondial. Les drapeaux de l'ONU partout, et juste au milieu, Prométhée, Lucifer. En plein milieu. Presque partout où on regarde, il y a des symboles. Là, c'est Atlas, le titan de la mythologie portant le monde. C'est curieux comme endroit. Juste en face d'une cathédrale, il y a Atlas. Portant le monde. Un monde unique. Le paganisme et le christianisme. C'est comme un affront à l'église. Et selon Mark Dice, c'est intentionnel.